savoir si vous voulez. Pendant tout ce temps, on nous parle de la percée. Pendant une semaine, tu vas prier sur la percée. Et Dieu, il veut que tu saches comment tu vas prier. Amen. C'est quoi la percée? C'est quoi et comment faire pour pouvoir entrer? Amen. Donc, nous attendons le frère Benjamin. Et j'étais curieuse, je suis partie quand même regarder la percée pour pouvoir développer le message du jour. Amen. J'ai regardé la percée et j'ai pris cette définition qui me semble juste et bien pour pouvoir se préparer dans ça. La percée, le dictionnaire nous dit, c'est l'action d'ouvrir un passage dans les défenses ennemies en temps de guerre. Amen. La percée, c'est une action d'ouvrir un chemin dans les défenses ennemies en temps de guerre. Amen. Donc vous comprenez pourquoi depuis tout à l'heure j'étais en train de vous dire, quand on vous parle de la percée, sachez-le que ça ne s'acquiert pas dans la joie, il faut combattre. Amen. Donc Dieu, quand il nous dit que dites à mon église de se préparer pour la percée, cela signifie que tes prières à toi ne vont pas être seulement « Seigneur, merci, aide-moi à entrer dans la percée. Seigneur, merci. » Amen. On dit que c'est en temps de guerre. Ça veut dire que toi, tu vas tout faire pour aller dans le camp de l'ennemi, pour pouvoir aller bousiller leur défense et pouvoir arracher ce que toi, tu recherches dans l'autre camp. Amen. C'est ça la percée. C'est pour ça quand tu es en train de prier, que tu commences maintenant à entrer dans toutes ces choses. Amen. Pourquoi nous allons parler de la percée? Comment tu vas pouvoir prier pour la percée? Déjà, il faut que tu prennes conscience. Amen. Tu prennes conscience de savoir qui tu es, ce que tu vaux, pour pouvoir réclamer la percée. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut réclamer la percée. Si tu n'es pas un homme libre, si tu es un esclave, l'esclave n'a pas de mot à dire. Amen. Alors dans ce cas-là, nous allons pouvoir entrer. On va commencer à... Et je donnerai des exemples parce que Dieu est bon. Durant cette semaine, mon travail, en fait, en gros, m'a payé une formation sans savoir que cette formation, il y avait quelque chose qui allait contribuer à la prédication. Amen. Donc, pour commencer sur la percée, dans Genèse 1, ça vous pouvez lire si vous voulez chez vous, tout lire. Mais le verset qui nous intéresse, les deux versets qui nous intéressent, c'est le 26 et le 27. Amen. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 et 27. Parce que moi j'ai parlé de la percée, l'homme, quand Dieu t'a créé, normalement Dieu t'a créé pour que tu prospères à chaque instant. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives l'échec du moment. Dieu ne t'a pas créé, bien sûr que tu peux tomber malade. Dieu ne t'a pas créé pour que la terre te domine, mais Dieu t'avait créé pour que toi tu domines la terre, que tu domines les cieux, le ciel, que tu domines même tout ce qui est sous la mer. Amen. C'est là où Dieu domine. Il domine où? Au ciel, il domine sur la terre, il domine sous la mer. Amen, dans les ténèbres. Et quand Dieu t'avait créé, il t'avait créé aussi pour cela. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour lire Genèse, chapitre 1. Que tu saches qui tu es, que tu saches ce que tu vaux pour pouvoir réclamer que Dieu combatte pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut lire? Lisons au nom de Jésus-Christ. Oui, Dieu dit. Sur les oiseaux du ciel, sur les bétails,
sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Merci beaucoup, soyez bénis. On peut s'asseoir. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Là, c'est Dieu créé. Quand Dieu, il avait la pensée de l'homme, quand Dieu, il était là, il a tout fait. Il a vu que la terre était vide, informe. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez la possibilité, c'est de lire déjà le commencement. Amen. Mais nous, ce qui nous intéresse par rapport à notre thème, pour pouvoir entrer dans la semaine qui, vous savez ce qui nous attend, on va essayer de comprendre l'origine, ton origine, l'origine de l'homme, l'origine de la femme. Amen. Dieu, quand il t'a créé, il voulait que tu sois comme lui. Il a mis en toi sa nature. Amen. Non, ça veut dire sa nature est là, quelque part. Sa reine. Quand il regarde l'homme, il se voit. Parce qu'il a dit, je veux te créer à mon image et à ma ressemblance. Amen. Donc, il y a une différence. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut que tu saches qui tu es pour pouvoir parler de la percée. Amen. Si tu ne sais pas qui tu es, ça veut dire que tes bénédictions, il y a quelqu'un qui peut les prendre, se jouir de ça, mais toi, tu ne sais même pas pourquoi tu as été créé. Amen. Quand Dieu t'a créé, c'était pour que tu règnes. Ça veut dire que Dieu t'a créé déjà dans l'esprit, dans la pensée que tu prospères à tous égards. Dieu t'a créé déjà que toi, tous les jours, quand tu te lèves, que tu ailles toujours de l'avant. Amen. Que tu domines sur tout. Pourquoi nous allons parler de la personne? On a dit parce qu'il y a des adversaires. Amen. Les adversaires, ils sont là pour pouvoir te retirer. Mais toi, Dieu, quand il t'avait créé, c'était pour que tu domines même tes adversaires. Amen. Amen. Donc, il y a une différence. Maintenant, c'est quoi la différence? À quel moment, moi je disais, à un moment, je me disais que la percée, c'était un droit et non une faveur. Amen. Mais arrivé un moment dans la vie d'un homme, le droit s'est transformé. Au lieu que ça soit un droit, ta percée à toi est devenue une faveur. Non, ça veut dire pour que tu aies quelque chose, tu commences à râler et tu commences à ramer, tu commences à souffrir pour obtenir. Pour que tu aies la guérison, tu commences à ramer, à gémir pour que tu sois guéri. Or, au commencement, quand Dieu t'avait créé, il t'avait créé pour que tu domines sur toutes ces choses. Amen. On va y arriver. Peut-être que ce n'est pas encore clair. Genèse 2. On va voir maintenant la différence de ces deux personnes. Amen. Donc, nous avons l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu qui est là. Et Dieu a voulu matérialiser sa pensée. Amen. Donc, dans Genèse 2, chapitre 2, verset 17. Je peux lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Amen. Amen. Donc nous voyons qu'il y a eu un autre homme qui a été cette fois-ci formé. Formé de quoi? Tout à l'heure on était dans la modération. Nous avons dit, si tu restes seulement, tu risques d'être dominé par les choses de la terre. Amen. La chair est dominée par la terre automatiquement. Pourquoi? Parce qu'elle a été formée de la poussière de la terre. Amen. Quand tu prends un enfant, on est attaché à nos origines. Pourquoi? Parce que c'est notre sang, c'est de là nous venons. Parce que l'éducation que ma mère m'a donnée est la meilleure, parce que c'est dans ça que je suis vécu. Amen. Donc la chair de l'homme aussi est attirée par sa nature, l'origine, qui est quoi? La terre, la poussière. Amen. Donc maintenant on va commencer à entrer pour voir à quel moment ce qui était un droit est devenu faveur. Amen. Amen. Moi j'ai pris l'exemple de Jacob. Jacob, on connaît l'histoire. Donc, je vais essayer de les séparer pour qu'on voit le Jacob créé et le Jacob formé. Amen. Quand Jacob est né, Jacob était formé.
Donc, ça veut dire qu'il était lié aux lois de la terre. Déjà, dès le départ, son nom, on nous avait déjà expliqué le nom de Jacob, ce que ça voulait dire. Et quand Jacob grandissait, il grandissait selon les lois de la terre. Amen. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il faisait n'était pas, entre guillemets, très bon. On voyait que Jacob a pu user pour pouvoir ravir déjà le droit d'aînesse à son frère. On a vu que Jacob a pu faire des choses à complicité avec sa mère pour pouvoir arracher la bénédiction de son frère. Amen. Amen. On l'a vu toutes ces choses. Donc ça veut dire que Jacob, sans le savoir, il était encore esclave de la loi de la terre. Amen. Il n'est pas encore entré dans la vision de l'homme créé à l'image de Dieu. Mais Dieu connaissant déjà Jacob, même quand il était encore dans le sein de sa mère, Dieu regardait Jacob, voyait déjà ce que Jacob serait. Voyez déjà Jacob Israël, mais Jacob ne le savait pas. Amen. Jacob ne le savait pas. Nous allons lire. Aujourd'hui, on va rester dans Genèse. Genèse 32. Et puis, on va faire le synthèse pour qu'on puisse comprendre. Genèse 32, le verset 26 à 28. À quel moment, maintenant, on va arriver où Jacob passe maintenant de l'autre côté. Amen. Jacob, arrivé un moment, ce que j'ai marqué, Jacob, il n'était pas conscient de ce qu'il était. Amen. Il n'était pas conscient de ce qu'il était. Il était dominé par la loi de la terre. Mais le jour où Jacob s'est souvenu, amen, de son Créateur, les choses ont changé. Donc toi aussi, le jour où tu vas te souvenir, c'est pour ça que je suis en train de dire, pour entrer dans la percée, nous voulons entrer dans la percée, mais dans quelle manière tu vas entrer dans la percée? Sois pas seulement l'homme formé, mais retourne à ton origine qui était l'homme créé. Amen. Amen. C'est là où tu peux pouvoir réclamer tes bénédictions. C'est là où tu vas réclamer des choses qui ne fonctionnent pas. C'est quand tu retournes, tu prends conscience que je suis créé à l'image de Dieu. Mais si tu te dis seulement, j'ai été formé de la poussière de la terre, et tu t'arrêtes là, sache-le que la loi de la terre s'abattra sur toi. Sache-le que ce qui était droit pour toi deviendra des faveurs. Les faveurs, on peut te le donner tout comme on peut ne pas te le donner. Amen. C'est ça. C'est pas parce qu'une faveur, on peut te l'accorder, tout comme tu peux venir, tu demandes quelque chose et on ne te le donne pas. Des faveurs. Donc on va dire, à quel moment où Jacob s'est réalisé, il s'est passé beaucoup de choses, nous connaissons. Il s'est passé énormément de choses dans la vie de Jacob. On a vu, il a quitté son père et sa mère parce qu'il avait fait quelque chose où ça fait que son frère voulait même le tuer. Donc Jacob s'est enfui. Arrivé un moment, il n'était pas en paix parce qu'il voulait quand même revenir. Mais il avait la crainte. Vous voyez, tout ça, ce sont des fardeaux, des choses qu'on trimballe, des choses qu'on amène. Mais il arrive un moment, il s'est dit, mais mon frère, il veut me tuer. Je dois retourner chez moi. Mais je ne peux pas y aller. Mon frère, il va me tuer. Il s'est dit, aujourd'hui, je vais chercher mon Dieu. Amen. Aujourd'hui, il faut que je retrouve maintenant mon identité. Aujourd'hui, il faut que je retrouve mon état de la création. J'en ai marre de vivre de l'état de la formation, parce que l'état de la formation, ce n'est que poussière, vanité de vanité. Et au moment où il est parti, on dit maintenant dans Genèse, ce qui m'intéresse, c'est surtout, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Amen. Amen. Vous voyez, pour avoir la percée, il faut lutter. Il faut avoir la volonté. Il faut se décider. Il faut dire assez. À un moment, tu te lèves, tu dis trop, c'est trop. Les choses doivent changer. Je dois vivre ce que Dieu m'avait promis. Je dois retrouver mon état de dominant et non être dominé. Amen. Dieu, quand il m'avait créé, il avait... Bien sûr, on ne sera pas tous présidents, sinon c'est pas drôle. Hein. Mais ça signifie que quand Dieu t'avait créé, il avait dit ceci. Il veut que tu prospères à tous égards, selon ta vie. Amen. Selon toi, quand il te voyait, il disait, toi, tu seras ceci. Quand il t'a vu, il était heureux. Il dit, il faut que tu prospères. Je désire, parce qu'on le dit même dans Jean, 3 Jean, je pense, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Donc, quand Dieu il t'avait créé, il avait déjà ça en lui. Il a dit, je veux que tu prospères à tous
égards. Mais malheureusement, la chair nous a reliés aux choses de ce monde. La chair nous a fait reculer. La chair nous a fait même oublier notre état. Amen. Donc du coup, c'est là où je vais vous parler de ce que j'avais appris à la formation. Bon, je ne vous dirai pas tout, mais on nous avait parlé de l'état de l'iceberg. Amen. L'iceberg, c'est pour ça le Titanic a minimisé l'iceberg. Parce qu'on voyait juste un petit sommet de glacier. Il s'est dit, moi, le Titanic, je passe dessus, je veux traverser. Or, la force de l'iceberg, ce n'est pas ce qu'on voit. La force de l'iceberg, c'est ce qui est caché en dessous. Amen. Donc, ça veut dire que toi, ce que tu vois, ce n'est pas ça qui fait ta force. Ta force à toi, c'est ce qui est caché. Amen. Alors moi, je désire que ce qui soit caché en toi soit ce que la pensée de Dieu. C'est ça que tu dois les découvrir. Amen. De terrer de cela. Les gens peuvent te regarder. Les gens peuvent se dire, mais il ne vaut rien. Elle ne vaut rien. Je veux aller, je veux l'écraser. Goliath, c'est ce qu'il s'est dit en voyant David. Il l'a regardé, il s'est dit, il est tout petit. Regarde-moi. En plus, il n'avait même pas l'armure. Il l'a minimisé. Il a dit, mais je arrive comme ça, je veux lui marcher dessus, je vais l'écraser. Mais Goliath ne savait pas ce qui faisait la force de David. Ne savait pas le pourquoi ce petit bonhomme avait autant de confiance. C'est parce qu'il savait qu'en dessous de lui, il y avait quelqu'un qui était hyper fort qui était là. Amen. Amen. Parce que David, il avait déjà pris conscience de ce qu'il était. Amen. Il le savait que j'étais créé à l'image de Dieu. Comme mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant, donc ça signifie que moi aussi, en ayant Dieu en moi, je suis grand, je suis puissant. Donc si quelqu'un se met devant moi, j'ai la capacité de me lever, de dire au nom de Jésus-Christ, je anéantis tous vos complots, tous vos plans au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça que Dieu veut. Dieu, il veut que son Église se souvienne de pourquoi elle a été créée. Dieu veut que toi, tu prennes conscience que non, ne compte pas sur toi, ne compte pas sur ton intelligence, ne compte pas sur tes finances, ne compte sur rien de tout ça. Compte sur Dieu. Souviens-toi que tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Amen. Donc ça veut dire tout ce qui était à Dieu, Dieu l'avait mis déjà dans l'homme créé. Amen. Mais ne vis pas seulement selon l'homme, je suis poussière. Tout ce qui est poussière retournera à la poussière. Non. Oui, ça retournera à la poussière. Chacun rend à César ce qui est à César. Mais l'âme retournera auprès de son Créateur. Amen. Et si toi, tu ne prends pas conscience de ça, là, du coup, tu auras tout perdu, même sur cette terre et même dans la vie éternelle. Donc, il faut savoir. Amen. Il faut que tu veilles sur ça. Nous allons aussi parler de quelqu'un qui, à un moment de sa vie, il connaissait son Dieu. Il marchait avec Dieu. Il aimait son Dieu. Il avait des promesses de Dieu. Amen. Pour que tu pries sur la percée, il faut que tu aies quelque chose, soit tu avais perdu, soit une promesse de Dieu que tu es en train de marcher avec. Nous allons parler de notre Père dans la foi, le Père de la multitude. Amen. Dieu l'avait aussi créé à son image et à sa ressemblance. Arrivé un moment dans la vie de cet homme qui avait la promesse de Dieu, il a été aussi esclave de la chair. Amen. Dans quel sens? Il s'est retourné dans l'homme formé. À quel moment? Parce qu'il avait la promesse de Dieu. Dieu lui avait dit, regarde les étoiles. Si tu arrives à les compter, telle sera ta postérité. C'était une promesse qu'il avait. Mais quand il a vu les années passer, lui, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il commence à regarder son âge. C'est deux fois c'est ça qui nous pousse à faire des conneries, des bêtises, parce qu'on commence à regarder son âge. On oublie que c'est lui qui t'a fait la promesse est capable de te rajeunir, est capable de te rajouter des années. Toi, tu commences à te limiter. Pourquoi? Parce que tu regardes et qu'on commence à voir des rides. Parce que pourquoi tu commences à regarder le fond de teint, il reste plus stable. Amen. Tu commences à dire, Dieu ne pourra plus faire quelque chose pour moi. Non, ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Il t'a promis quelque chose. Ne te limite pas. Dis-toi seulement que non, ce Dieu, il m'a fait la promesse.
Donc ça veut dire, tant que cette promesse ne s'est pas accomplie, je ne mourrai pas. Amen. Amen. Tant que la promesse ne s'est pas accomplie, je ne mourrai pas. Donc pour illustrer la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, à l'époque, il n'était pas encore Abraham, il était toujours Abraham. C'était dans Genèse 15, 5. Amen. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde et compte les étoiles. Et si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel. Je sais, quelqu'un va me dire, mais oui, mais il avait confiance à l'Éternel. Pourquoi Ismaël est-il venu? Parce qu'il avait la promesse de Dieu. Pourquoi il y a eu Ismaël? C'est ce qui se passe aussi parfois. Tu as la promesse de Dieu, tu aimes ton Dieu, mais malheureusement, la chair aime ton prochain. Amen. Et donc, tu oublies la promesse de Dieu pour faire plaisir à celui qui est à côté. Tu comprends? Donc, tu as la promesse de Dieu. Et puis, il y a quelqu'un qui vient à côté, le consolateur. Hein? Le DED. Ah, il faut de temps à autre, on retourne. Il vient te dire, mais regarde quand même ton âge. Est-ce que tu crois qu'à ton âge, tu peux encore faire quelque chose? À ton âge, tu ne pourras pas. Mais tu as déjà vu quelqu'un enfanter à cet âge? Donc, du coup, Abraham, qui a été utilisé, c'est là quand maman elle a dit, je ne les reproche pas. Je sais que c'était le diable qui était entré en ce genre-là. Amen. Amen. Moi, j'ai pris ça parce que ça faisait partie de l'exemple que j'avais. Amen. Amen. Sarah, c'était pas Sarah. C'était le diable qui voulait seulement séparer Abraham avec sa promesse. Amen. Amen. Il voulait juste l'éloigner. Il voulait juste qu'il n'atteigne pas ce que Dieu avait prévu. C'est pour cela, quand tu as la promesse de Dieu, contre vent et marée, qu'il pleuve, qu'il vente, ne faille pas. Accroche-toi. Parce que c'est lui qui t'a fait cette promesse. Il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas laissé. Prends seulement ce temps comme un temps de formation. Prends seulement ce temps comme un temps de préparation à ton témoignage. Prends ce temps pour pouvoir édifier quelqu'un plus tard. Prends ce temps, ne souffre pas. Ne dis pas que ton Dieu t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Il est toujours là. Parce que Abraham a eu son enfant de la promesse. Amen. Abraham a saisi son enfant de la promesse. Mais pour monter, vous voyez, c'est ça la percée. La percée, tu ne peux pas seulement venir comme ça. Tu te dis, oui, on va prier et puis c'est bon. Non, il faut savoir déjà qui tu es. Amen. Il faut savoir qui tu es. Il faut savoir comment maintenant comment te révolter contre celui qui a voulu te voler. Amen. Il faut savoir se révolter contre la chair. Il faut savoir se révolter contre la terre. Amen. Tu regardes la terre, tu dis, toi tu es poussière, mais moi je suis d'en haut. Amen. C'est pour ça que je suis pèlerin. Je n'habite pas ici. Je suis pèlerin, je suis de passage. Moi, cette terre, ce n'est pas ma maison. Donc je ne vois pas. C'est pour ça que Dieu ne veut même pas dire des temples. On ne dit pas de ne pas venir à l'église. Non, mais Dieu, il a fait de ce qu'il lui-même a créé. Amen. De ton cœur, parce que c'est ça qui lui appartient. Parce que c'est de là que c'est de ça qu'il a besoin. Amen. De l'homme créé à son image et à sa ressemblance. C'est à cet homme-là que Dieu est en train de dire maintenant, il faut te préparer pour pouvoir arracher ce qui t'appartient. Amen. C'est à cet homme-là que Dieu a besoin de sauver et de bénir. Dieu, il n'a pas besoin que tu sois grand, machin. Il n'a pas besoin de ça. Il a juste besoin de ton âme. Que ton âme soit bien. Bien sûr que ton enveloppe aussi, il compte. Parce qu'il dit, il souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Mais comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Donc, il n'oublie pas. C'est ça qui lui appartient. À un moment, en parlant de Jacob, les gens peuvent se dire, mais Dieu est-il injuste? Pourquoi Dieu a choisi Jacob que son frère? Parce que dès le commencement, amen, on va pouvoir comprendre pourquoi Dieu a pu choisir Jacob à son frère. Pendant que Rebecca était enceinte, elle, la stérile, elle était enceinte,
elle était contente de tomber enceinte. Mais Dieu, quand il regardait cette femme, il voyait déjà les enfants. Lui, il ne les a pas vus, des fœtus. Il les voyait déjà grands. Il voyait déjà la promesse qu'il avait faite à Abraham. Des rois viendront de toi. Amen. Il voyait déjà toutes ces choses. Elle, Rebecca, tout ce qui l'intéressait, c'est de pouvoir dire au monde entier, j'ai enfanté, moi aussi, je ne suis plus la stérile, j'ai quitté le camp des stériles. Dieu regardait ses deux enfants et il voyait leur caractère. Amen. Il voyait que Jacob, malgré ses faiblesses, il avait quelque chose que son frère n'avait pas. Mais c'est de cette petite chose que Dieu avait besoin pour pouvoir accomplir son œuvre. Et regardez, Jacob, il était d'une patience olympique. Mais pourtant, ce ne sont que des fœtus. Et il voyait son frère qui était là, c'était un brut. Amen. Lui, il avait déjà l'art de tuer facilement. Parce qu'on nous dit, Jacob lui faisait rien, il était à la maison. C'est pour ça déjà sa patience était déjà d'aider à la maison. On n'a pas dit aux enfants de ne rien faire. Non, non, non. Il était déjà à la maison. L'autre partait déjà tuer les bêtes. La première des choses, regardez, quand son frère lui a volé sa bénédiction, il a dit quoi? Il prémédite déjà comment il va tuer son frère. Il dit, dès que notre père va mourir. Donc il n'a même pas eu le temps de dire, je veux prier pour que mon père vive longtemps. Lui, il voyait déjà, dès que mon père va mourir, je veux tuer Jacob. Vous voyez? Or, Dieu, il avait un plan. Il avait un plan, c'était que il y aura un moment, mon peuple doit aller en Égypte. Vous voyez? Mon peuple doit aller en Égypte pour pouvoir accomplir, parce que Dieu, il regarde d'abord son intérêt. Donc c'est pour ça que quand je dis aux hommes de Dieu qui font des miracles, c'est pas la peine d'être orgueilleux. Ou tu prêches et perds bien, c'est pas la peine. Tu n'es qu'un pion que Dieu utilise pour sa gloire. Amen. Parce que Dieu, quand il regardait Jacob, il voyait déjà toutes ces choses. Il voyait que si je prenais Ésaü et que on lui faisait croire que son fils était décédé, là, je crois qu'il allait tuer tous ses enfants. Il allait les tuer, et puis lui aussi, il allait peut-être se pendre. Donc du coup, la promesse de Dieu n'allait pas s'accomplir. Amen. Il voyait qu'en Jacob, il y avait une patience. Vous voyez la patience. Déjà, cette partie-là. Et même quand il est parti pour épouser sa femme qu'il a tant aimée, la Bible nous dit qu'il a travaillé 14 ans. Vous vous rendez compte? 14 ans, tu travailles pour avoir une femme. Et même quand tu as cette femme-là, elle est stérile. Mais tu continues à l'aimer. Vous comprenez? Avant de pouvoir voir Joseph, il s'est passé encore beaucoup d'années. Et Dieu savait que c'est de ce cœur-là qu'il avait besoin. Même quand on venait lui annoncer que ton fils est mort, il allait continuer à avoir la patience pour que ses fils soient là et qu'un jour, ils iront en Égypte où la promesse de Dieu va s'accomplir. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu n'est pas injuste parce qu'il va choisir un tel pour qu'il prêche mieux ou quoi que ce soit. Non, c'est juste une parenthèse. C'est parce que Dieu, il connaît les caractères, les capacités de tout un chacun d'entre nous. Il sait que toi, dans ce domaine, tu vas exceller. Il sait que non, Marie-France, dans ça, là, dans ça, c'est sa faiblesse. Il sait que lui, il a la patience presque de Jacob, mais il a une patience. Il sait que l'autre, il est ceci. Il sait qui tu es avant que même ta mère ne puisse te voir. Amen. Donc Dieu, c'est dans ça, il ne faut pas qu'on se minimise. Il faut qu'on croie en lui. Il faut que nous ayons la confiance que Abraham a eue en son Dieu quand Dieu lui avait fait cette promesse. Quand tu dors, tu te réveilles. Tu te dis, ce Dieu qui m'a fait cette promesse, il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Donc, du coup, pour pouvoir avancer, pouvoir prier, parce qu'on va quand même prendre un temps de prier, pour que Dieu nous aide, pour que Dieu nous fortifie pendant ce temps. Comme on vous avait dit tout à l'heure, on peut avoir la bonne volonté, mais la loi de la terre nous réclame à chaque instant. Amen. On est là, tout va bien, nous allons prier, on va entrer en jeûne et prière, mais il faut qu'on sache comment on va prier. Il faut que tu saches ce que tu vas demander à ton Dieu. Il faut que tu saches qui tu es déjà. Amen. Parce que l'homme formé et l'homme créé n'ont pas les mêmes droits. Amen. Il y en a un qui est esclave, l'autre qui est libre. Amen. Un esclave, on sait, il n'a pas de parole. C'est oui et amen à tout.
Mais nous, on n'est pas oui et amen à tout. Aux injustices, on dit non. On se lève dans la prière. Amen. C'est dans ça. Donc, avant de faire le jeûne et prière, il faut savoir 3 choses. Il faut que tu saches qui tu es. C'est ce que j'ai pu marquer. Amen. Es-tu l'homme créé? Quand je dis l'homme, dans la Bible, on nous a dit que l'homme, Dieu créa l'homme et la femme. Hein. Je parle de l'homme H. Amen. Es-tu l'homme créé ou es-tu l'homme formé? Amen. Si tu es l'homme formé, commence à rechercher ta nature. Commence à rechercher à prendre l'image de Dieu. Commence à rechercher ton origine. Amen. Donc il faut commencer à travailler là-dessus. De 2, il faut que tu saches ce que tu vaux. Beaucoup de gens se minimisent. Beaucoup de gens n'ont pas confiance en eux-mêmes. Beaucoup de gens se font manipuler. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Tu es là, tu penses que c'est seulement l'autre. Un jour, on était en train de regarder une vidéo. Un pasteur, je ne sais pas si quelqu'un a vu, un pasteur d'une grande église, on n'est pas là pour faire des polémiques. On ne citera pas le nom de l'église. Si quelqu'un a suivi, gloire à Dieu. Mais c'est juste un témoignage. Ce pasteur qui avait une grande église à Kinshasa, au jour d'aujourd'hui, il vient témoigner. Il dit que, en gros, en réalité, c'est un grand sorcier. Donc, tout ce qu'il faisait, ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Amen. Tout ce qu'il faisait, ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Il disait que quand les gens venaient pour qu'il prie pour eux, il leur imposait les mains, mais il leur transmettait des esprits, des problèmes. Vous vous rendez compte? Ton pasteur que tu as tant peut-être aimé, tu as tant... Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, arrivés à un moment, ils ont perdu leur confiance en eux-mêmes. Ils ont commencé à croire qu'il n'y a que cet homme-là. C'est pour ça, tout à l'heure, quand on priait, je disais, le meilleur intercesseur de ta vie, c'est toi-même. Le meilleur prophète de ta vie, c'est toi-même. Et puis, tu pries que Dieu fasse grâce à quelqu'un s'il a le don de prier pour toi. Mais le meilleur, c'est toi-même. Toi-même, quand tu te lèves le matin, tu reconnais que je t'ai créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Tu prophétises des bonnes choses pour ta vie. Amen. Tu prophétises, tu dis des bonnes choses pour tes enfants. Tu dis des meilleures choses pour ta génération, pour ton travail, pour toute ta famille. Amen. Toi-même déjà, parce que tu sais que l'esprit qui est en moi, c'est l'esprit de Dieu. Parce qu'on se connaît de visage, on ne se connaît pas de cœur. Vous vous rendez compte, ce pasteur, pendant plusieurs années, il a travaillé. Il a une grande église, d'accord? Et aujourd'hui, il vient laisser ses fétiches pour dire qu'il en a marre. Il y a un papa qui est venu comme ça avec ses enfants, il dit, mes enfants étaient toujours à ses pieds. Il dit, oui, oui, à toi, j'avais mis l'esprit de vol. Cette femme était mariée. On dit, dans la maison, elle vend tout, même les cuillères. Le mari, il n'en peut plus. Comment tes choses à toi, tu arrives même à te les voler toi-même pour aller les vendre. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas de sa faute, c'est parce qu'on lui a mis tous ces esprits. Il y avait une fille, elle est jolie, la pauvre, innocente. On dit, mais celle-là, je l'avais déjà sacrifiée à ma reine. Il marchait avec son ami. Il dit, mais mon ami là qui est décédé, je me suis dit, si j'étais de la famille, de cette famille, je ne sais pas. C'est moi qui l'avais sacrifié. Mais c'était ton pasteur. Vous comprenez? Ayez confiance en vous-même déjà. Et sachez ce que vous valez. Sachez qui vous êtes. Amen. Pour que les gens ne vous trompent pas. D'accord? Et puis, troisième chose, il faut savoir ce que tu as perdu. Parce que nous allons entrer dans la percée. On commence à dire, on doit prier pour les femmes qui veulent enfanter. Par exemple, moi je viens aussi pour qu'on prie pour moi. Vous voyez que je ne sais pas ce que je fais. Amen. Il faut que tu saches ce que le diable t'a volé pour que tu ailles le réclamer. Parce qu'on t'a dit quoi? La percée c'est quoi? C'est aller dans le camp de l'ennemi. C'est pouvoir enlever ce que les adversaires, aller dans leur camp. Donc tu vas, tu récupères ce qui est à toi. Ne vole pas, ne prends pas ce qui n'est pas à toi. Va récupérer
ce qu'on t'a volé. Une fois que tu as récupéré, retourne chez toi. Amen. Amen. Donc, si tu sais comment tu dois faire, si tu sais comment tu vas prier, tu n'auras pas de problème. Il ne faut pas faire des prières juste pour que les gens voient que tu sais prier du matin au soir, mais tu pries des choses, tes prières ne sont pas ciblées. Tes prières ne sont pas claires. Dieu lui-même, il ne comprend pas pourquoi tu me demandes ça. Tu es en bonne santé, tu pries pour ma santé. Non, il faut prier en sachant ce qui te manque. Amen. En sachant, tu te dis, mais il me manque les papiers. Mais Dieu, dans ta parole, tu avais dit quoi? Partout foulera la plante de mes pieds, ce Dieu tu me donnes en possession. Tu comprends? Là, tu es en train de prier de quelque chose qui est ciblé, qui est clair. Tu n'as pas d'enfant, tu pries Seigneur, tu avais dit qu'il n'y aura pas dans mon pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Amen. Parce que c'est ce que tu es en train de vivre. Ça peut arriver. Je peux prier pour... Si je commence à prier pour avoir des enfants, je vais prier pour les autres. Je ne vais pas prier pour moi. Moi, je vais prier, Seigneur, regarde, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Quand on va prier en général, intercéder pour l'Église, pour les membres, ça c'est autre chose. Mais là, pour le moment, on nous a dit que tout un chacun va entrer pour prier pour sa percée. Amen. Ça veut dire que tu vas entrer en jeûne et prière pour ta vie. Amen. Pour ta vie à toi. Pour ta santé que l'ennemi t'a volé. Parce que tu lui diras quand tu iras dans le camp de l'ennemi, tu viens avec la parole de Dieu. Le mandat que Dieu t'a donné. Mon Dieu m'a dit, il veut que je prospère à tous égards, que je sois en bonne santé. Amen. Donc, je suis venu réclamer ma guérison. Tu viens, tu récupères. Tu vas, tu cherches, je ne sais pas quoi, tu vas avec la parole de Dieu, tu franchis la défense de l'ennemi, tu arraches ce qui est à toi, tu reviens, et puis nous verrons que les témoignages vont après. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Amen. Voilà, ça a été.